Je vous laisse vous installer confortablement. On va commencer en posture de l'enfant aujourd'hui. Donc installez-vous plutôt sur vos talons, le temps du petit débrief, le temps du petit topo, donc à la japonaise ainsi, à l'arrière de votre tapis. Donc je vous propose une séance de rentrée que j'ai appelée les fondamentaux. Là, l'idée, c'est de retrouver son corps, de retrouver la mobilité globale du corps, la respiration, retrouver ses appuis, son regard, retrouver nos sensations intérieures. Donc, il va y avoir des postures qu'on connaît déjà. Donc, du moins, peut-être pas Jessica, mais tous les autres, vous les connaissez déjà. Donc, l'idée, ça va être d'être dans une sorte de fluidité, globalité. On respire, on prend l'espace. Et les postures, on les connaît. Donc, en fait, on fait confiance en son corps et on revient plutôt sur des sensations de tonification, le cardio, les alignements. Soyez propres, soyez stables. Trouvez la stabilité, trouvez la fluidité et l'harmonie dans votre routine aujourd'hui. C'est une routine très générale de Vinyasa Yoga. J'essaie de caler à peu près toutes les postures basiques pour qu'on voit ensemble un petit peu le panel global. Après, vous savez, dans l'année, je viens fragmenter région par région. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais avoir quelque chose d'assez global pour retrouver son corps. Donc, on se remet en mouvement sur notre tapis de manière fluide, ensemble. Let's go. Installez donc à l'arrière de son tapis à la japonaise et on va déposer le front sur le tapis. Les bras le long du corps, position de l'enfant, une position, Jessica, que tu peux retrouver à n'importe quel moment de la routine, si la fatigue s'installe, si une douleur arrive. Simplement, si tu veux retrouver un cardio un peu plus détente. Les bras le long du corps, vous laissez bien rouler les épaules vers l'avant et vous commencez à respirer naturellement, calmement. 2 à 3 minutes ici de calme, de retour à soi, d'écoute de sa respiration. On a déposé le corps sur le tapis, le poids du corps. Un tout petit peu de poids, tout le front et un peu plus de poids au niveau de votre bassin, de vos talons. Les paumes de main sont retournées vers le ciel, les doigts se détendent. La peau du visage se détend, les lèvres, la bouche, probablement les paupières fermées. Et ma respiration naturelle ample s'est installée. Les respirations se font par le nez au yoga. Jessica. Dans une inspiration, je sens les côtes qui s'ouvrent, le haut du dos, l'arrière du dos, la poitrine. Je respire dans les aisselles, les épaules. C'est l'inspiration, profonde, ample. Dans une expiration, je ramène un peu plus de poids du corps au niveau de mon bassin, de mes talons. Je suis plus dense, plus lourd. Inspirez, haut du corps, poitrine, cou, aisselle, épaules. C'est des micro-mouvements. Je suis le seul à le sentir, à le voir. Quand j'expire, je suis un peu plus lourd. Je ramène le poids du corps au niveau de mes talons, à l'arrière du tapis. Inspirez, haut du corps, haut du dos, arrière du dos, omoplate qui s'ouvre, aisselle, bras, les côtes, la poitrine. Je suis léger, légère, au-dessus de mon tapis. Presque pas de poids sous la tête. Expirez, poids du corps à l'arrière, talons. Le poids s'allège au niveau de la tête et le poids revient à l'arrière de mon tapis, sous mes fessiers. Prochaine inspiration, toujours les yeux fermés, les bras vers l'avant. Paume de main au tapis, bout des doigts qui touchent le côté du tapis, les paumes de main largeur de mon tapis. Je vais chercher très loin dans l'inspiration. Je marche avec le bout des doigts vers l'avant, les mains à plat. Mes épaules montent vers mes oreilles. Je tends mes bras. Je sens que ça étire mes aisselles, ma taille, mes hanches. C'était l'inspire. Expirez, déposez vos coudes au tapis. Amenez le poids sur le front et le poids sur vos fessiers. Relâchez les doigts, c'était l'expire. Inspirez, allez chercher loin avec les paumes de main. Je soulève le front jusqu'à une apnée. Je sens l'étirement dans les aisselles, les côtes, jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches.
Expirez, déposez les coudes, ramenez les paumes de main au niveau de vos épaules. On va dérouler la colonne vertébrale ensemble. Vertèbre après vertèbre, on aligne la colonne jusqu'à la tête en dernier. Toujours les yeux fermés, je me retrouve assise, en posture à la japonaise. Doucement, j'ouvre les yeux, on est parti ensemble avec des cercles d'épaules vers l'arrière. Et pour 1, j'inspire en haut, j'expire en bas. 2, j'inspire en haut, j'expire en bas. 3, avec mes coudes. Et 1, expire en bas. Et 2, expirez vers le bas, ils sont très amples, ils sont très larges. J'évite de cambrer à l'arrière de mon dos avec tous les bras. Je garde le dos long, le regard loin à l'horizontale et de 2. Et j'inspire 3. C'était le dernier, j'expire 4 et je me retrouve tout de suite à 4 pattes. J'installe mon 4 pattes, petites indications, notamment pour Jessica, les poignets à l'aplomb de mes épaules, les genoux à l'aplomb de mes hanches. Je tiens mon gainage, je crochette mes orteils pour étirer mes plantes de pied. Ici, c'est la posture de la table. Elle est dense, elle est dure, elle est forte, elle est puissante, cette posture. Je maintiens la posture, je maintiens mon bas du ventre qui monte, je pousse toujours sur mes paumes de main. Le bout des doigts est presque blanc, tellement je ventouse mes doigts. Je commence déjà à travailler la tonification de mes doigts et la tonification des 10 orteils, dont le petit orteil crocheté au tapis. On va travailler nos poignets en ramenant le bout des doigts vers soi. Bout des doigts vers moi, paume de main au tapis, toujours les paumes de main à l'aplomb de mes épaules. Et je reste. Je reste et je pousse. Je pousse sur mes paumes de main, je tends mes bras, je sens le petit creux des coudes qui est vers l'avant. Je tiens mon bas-ventre. Je continue de pousser, le bout des doigts est blanc tellement je suis ventousée au tapis. Bout des doigts vers l'intérieur, mes doigts se regardent, mes paumes de main au sol. Je reste. Toujours pour travailler la souplesse de nos poignets. Ça ne nous empêche pas de travailler notre centre, de tonifier nos bras. Et je regarde plutôt vers le bas une fois que je suis installée. Les paumes de main, largeur de mon tapis. Bout des doigts vers l'extérieur cette fois-ci, la 3e position. Bout des doigts vers l'extérieur. Les bras toujours bien parallèles, toujours à l'aplomb, je reste. Encore un instant. Expirez dedans et poussez toujours sur vos bras. Vous êtes tonique, vous êtes présente, présent, puissant. Bout des doigts vers l'avant, je retrouve la posture basique et je vais faire des allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Vers l'arrière, j'expire. Vers l'avant, j'inspire. Mobilité alors de mes articulations, poignets, genoux, hanches, épaules. Ensemble, expirez derrière à fond. Inspirez vers l'avant à fond. Je regarde une ligne sur le tapis, bien longue, vers l'avant, expire. Inspirez vers l'arrière. On va aller à fond vers l'avant. Inspirez jusqu'au regard, vous me voyez, vous ouvrez. C'est un début de chien tête en haut. Expirez à l'arrière à fond, fond tapis. Les paumes de main, les genoux, les orteils ne bougent pas. Inspirez vers l'avant, 2. Et on va en faire un 3e. Expirez vers l'arrière. Sentez toute la colonne vertébrale qui bouge. Inspirez vers l'avant, 3, je reste. J'avais crocheté mes orteils, je vais les avancer un petit peu pour trouver vraiment mon chien tête en haut. Déposer mes genoux, ouvrir la poitrine, les épaules. J'expire, je descends, je reste ici en cobra. Je reste ici en cobra et normalement, je travaille la force de mon dos. Je pointe bien mes pieds, je serre mes jambes, je serre mes fessiers et je peux soulever mes mains. Pour rester 3, 2. On entend Myriam. J'enlève son son. 3, je me repousse vers l'arrière et je reste en posture dans l'enfant. Restez. 3, 2. C'est bon, Mimi, j'ai désactivé ton son. Oh, inspirez 4 pattes. Crochetez vos orteils. Un petit équilibre à 3 pattes. On va lancer la jambe droite à l'arrière. Équilibre. Montez la jambe droite. Restez ici à 3 pattes. Makarasana. Pour un petit gainage, on va monter le bras opposé gauche. Je reste 3. Là, je m'étire. Et je continue de pousser sur ma paume de main droite. Je vois le bout des doigts qui est blanc. Je tire le talon loin du bout des doigts. Expirez, ramenez paume de main, genoux, orteils en même temps au sol. On repart tout de suite à gauche. D'abord, j'étire mon talon. C'est bien. On se concentre, Béa. Tu gardes tes paumes de main. Tu ne te grattes pas. Aucun mouvement parasite. Je monte la jambe gauche. Je monte le bras droit. Je suis à 2 pattes. Je reste. Je regarde toujours vers le sol. Vous connaissez les postures, une fois que vous les avez, vous vous installez et vous respirez. Vous ramenez tout en même temps.
Étirez-vous vers l'arrière une dernière fois pour un Chaturanga Dandasana. Inspirez, je le décompose notamment pour Jessica. Vous regardez vers l'avant, vers l'écran, vous me voyez. On va descendre ensemble, les coudes très proches de moi. J'expire et je mène ma poitrine à l'avant, devant le bout de mes doigts. Expirez, déposez le pubis. Pointez vos jambes, vous connaissez Cobra, inspirez. Vous connaissez Chien tête en haut. On en fait un deuxième. Expirez vers l'arrière, inspirez, crochetez vos orteils. Posture de la table, vous connaissez gainage, le ventre, bout des doigts, les bras tendus. Je regarde vers l'avant, vers l'écran. Je plie mes coudes très proches de moi et je vais vers l'avant, au-delà de mes doigts. C'était l'expi. Inspirez, déposez le pubis, pointez vos pieds. Cobra. Oui. Chien tête en haut. Oui. Expirez vers l'arrière. Inspirez quatre pattes, trouvez une petite cambrure du bas du dos pour vous aider à monter dans votre chien tête en bas. J'amène le coccyx, les fessiers vers le ciel. Ici, vous regardez vers l'avant, toujours vers l'écran, vers vos pouces. Vous marchez droite-gauche, 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 avec un petit peu la nuque cassée. On respire, c'est le premier chien tête en bas, peut-être de l'année scolaire, peut-être de sa vie, peut-être. Alors, on y va tranquille. On marche droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Aujourd'hui, vous allez mettre les pieds largeur de votre tapis. Pieds largeur de son tapis. Si mes talons ne touchent pas le sol, je monte bien les talons, je plie mes genoux, tout le monde, et regardez vers vos pouces. Et vous poussez à fond sur vos paumes de main, et vous ramenez le poids du corps sur vos pieds, sur vos orteils. Relâchez à la fin la tête, regardez vos pieds, regardez vos orteils, restez. Expirez. Et on va marcher un petit peu droite, gauche, tranquillement, lentement. Talon droit au tapis, expirez. Talon gauche au tapis, respirez. Talon droit au tapis. Oui. Talon gauche au tapis. Oui. C'est ça, Virginie. Oui. Talon droit au tapis. Oui. Respirez, marchez tranquillement. Relâchez bien au niveau des cervicales et de la nuque. Donc, relâchez votre regard, la langue, la bouche. Et on est parti, on ramène les deux pieds largeur de son bassin dans une posture plus normale, plus normée. On inspire, on va garder le talon gauche au tapis et monter la jambe droite. Gardez la jambe droite fléchie aujourd'hui, ouvrez bien la hanche. Travaillez dans votre hanche, dans la souplesse de la hanche. Ici, dans cette posture, toujours, je pousse à fond sur mes mains. À fond, Jessica, tu pousses sur tes mains pour amener le poids du corps à fond sur ta jambe gauche. Expirez, inspirez. Pied entre les mains. Le pied droit entre mes mains. Le pied droit le plus entre mes mains possible et le pied droit vers la main droite. Les pieds largeur du bassin. Donc, j'ai deux rails, deux lignes bien différentes, Jessica, où sont posés mes deux pieds. Le bout des doigts aligné à mes orteils. Ici, je reste. J'étire le talon à l'arrière, je l'étire en direction du tapis. Je suis assez basse, vous avez vu mon fémur est parallèle au sol. Vous avez aussi remarqué le genou à l'aplomb du talon. Je fais un petit check-up, je m'assure d'être bien alignée. J'expire, je repense à la posture de la table, à mon centre, à mes abdos. J'inspire, je monte. Et donc, je suis légère parce que je pousse sur le sol, je contracte les fessiers, je contracte les cuisses. J'ai mes deux hanches bien de face, les paumes de main ensemble. Expirez. Anjayenasana, Parivrita Anjayenasana, en torsion. J'inspire, c'est la paume de main gauche au sol, presque à la place du pied gauche, et la paume de main droite sur le bord externe de mon genou droit. On part en torsion. Vous allez partir en torsion vers votre droite. Votre main, elle vous aide. Elle pousse le genou vers votre poitrine, c'est ça. Il est ouvert et ma poitrine va aller vers le ciel. Visage, bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui part en torsion et j'arrive à la fin à développer mon bras dans le prolongement de mon premier bras. Mes deux bras sont dans une belle verticale. Je serre les doigts ensemble pour avoir encore plus de force là-haut. Je trouve la torsion bien dans le bas du dos, le ventre qui veut toucher la cuisse. Expirez, ramenez le bras au-dessus de l'oreille, le bras dans le prolongement de ma jambe gauche, qui dessine une belle ligne, que vous visualisez, que vous regardez. Inspirez, déposez votre talon. On est parti pour Uttita Parshva Konasana. Je dépose mon talon derrière, parallèle au petit côté du tapis, coup de genou. Inspirez, bras au-dessus de l'oreille. Si je suis en posture de triangle,
en flexion. Le bras au-dessus de l'oreille est toujours dans le prolongement de la jambe arrière. Je dessine une ligne. Expirez, regardez vers votre coude, vers le bout des doigts. Trouvez l'ouverture du haut du corps. Vivante du bras de Muriel, le bras droit, il est vivant ici. Il tombe pas comme si j'étais déposée au bar. Il est vivant. La paume de main, elle regarde vers l'arrière du tapis. J'expire, j'inspire, on va partir dans notre V2. Virabhadrasana 2 direct. Vous pouvez passer par vos deux jambes tendues pour ajuster vos deux hanches. Mes deux hanches, elles ne sont pas tournées vers l'écran, vers l'avant. Au contraire, je suis toute de profil. Tout de profil, un mur devant, un mur derrière. Très fort dans les bras. Imaginez que je viens appuyer sur vos bras et que vous résistez vers le haut. Vous mettez autant de force dans vos bras que dans vos jambes. Donc, je contracte les muscles de mes cuisses, mes fessiers. Et je contracte tellement les muscles de mes cuisses que les petites rotules, elles viennent elles montent. Vos rotules des genoux, elles montent vers le haut parce que vous contractez vos quadriceps. Vous expirez, on va plier vers l'avant. Vous regardez vers l'avant de votre écran. Expirez, installez-vous. Pensez toujours posture globale. Chaque millimètre carré de votre corps est dans la posture. Dans la posture. Faites attention tout à vos genoux qui ont tendance à vriller et à tomber. Les genoux sont bien ouverts. Tirez le bout des doigts, loin de vous, et loin de vous. Regardez loin, regardez toujours un point sur votre doigt, là, le drishti. J'ai ouvert tout mon côté droit, l'épaule, la hanche, la cuisse, le genou, le pied, le bord externe du pied gauche qui veut se déposer au sol. Inspirez, on va renverser notre guerrier. Paume de main vers le ciel. Les hanches ne bougent pas, les jambes ne bougent pas. C'est tout le corps qui se renverse jusqu'à aller déposer ma paume de main sur mon tibia. J'essaie peut-être de dépasser la verticale avec mon bras qui est là-haut. Je dépasse la verticale et je reste. Je n'ai pas déplié ma jambe droite. Je suis tout autant pliée. Expirer, ce n'est qu'un passage, je repars déjà. J'inspire, je tends mes deux jambes, je tends mes deux bras et je m'installe dans la posture du triangle, cette fois-ci, Utthita Trikonasana. Paume de main sur le tibia et j'ouvre de nouveau mon corps vers le ciel. J'ouvre le corps, j'ouvre le visage et je m'aide en contractant les muscles des jambes et en me repoussant avec mon bras de mon tibia, je m'aide pour trouver la torsion du haut du corps. Les doigts bien serrés là-haut, les deux bras bien tendus de BA et je regarde vers le ciel. Tout le monde. Expirez de nouveau le bras au-dessus de l'oreille qui fait un quart de cercle. Prolongement de la jambe arrière. Expirez. Paume de main au tapis. Trouvez une jolie planche. Trouvez un chien tête en bas. Chien tête en bas, pied largeur de mon bassin. Je relâche la tête, je retrouve les sensations. Les talons ne touchent pas, c'est OK. Je lève à fond les talons, je plie sur mes jambes. Je reste un instant, je respire avant de faire l'autre côté. L'autre côté, c'est le même chemin. Tout à gauche. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. Aujourd'hui, je plie la jambe pour rouvrir ma hanche et pour me détendre dans la hanche, dans le pli de l'aine. J'ai relâché ma nuque. J'ai un bel appui sur ma jambe droite. La jambe est bien tendue et la hanche gauche qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Je pointe le genou vers le ciel. J'expire. Et comme tout à l'heure, je pousse à fond sur mes paumes de main pour amener le poids du corps sur mes pieds. Inspirez, pied entre les mains. Si le pied n'est pas arrivé jusqu'au bout, je prends le talon par l'arrière et j'avance le pied jusqu'à ce que mes orteils soient alignés au bout des doigts. J'allonge le dos, j'allonge la nuque, je prends confiance en mes appuis, mon talon droit qui essaie d'aller toucher le tapis, mon genou gauche qui essaie d'avancer, beaucoup d'espace entre mes deux jambes. Je pense fluide, je pense continuité, harmonie, globalité des postures. Jusqu'au bout des cheveux, je vis la posture.
J'ai confiance en mes jambes, je contracte mes fessiers, mes cuisses. Je peux alors me libérer du sol grâce à mon centre tonique. J'inspire. Les bras sont tendus. Les paumes de main sont ensemble. Je n'ai pas déplié ma jambe avant. Ma jambe est toujours fléchie. Mon fémur est toujours parallèle au sol pour tout le monde. C'est ça. Pour ne pas avoir les genoux de Pierrot qui bougent, tu contractes les quadris, tes fessiers. Contracte tes muscles pour stabiliser tes articulations. Tu expires. On est parti pour Parivrita, la torsion. Paume de main droite au sol, paume de main gauche, genou. Paume de main droite au sol bien appuyée, bout des doigts de nouveau bien blanc. Et j'appuie ce genou que j'amène vers ma poitrine. Je sens la torsion alors qu'il se crée entre le bas de mon dos, milieu du dos, haut du dos. Et je regarde vers le ciel. Et doucement, peut-être, je développe le bras à la verticale. Je serre mes doigts. Mes deux bras se sont alignés à la verticale. J'ai développé, déployé mon corps vers la gauche. Je sens toujours la torsion dans le bas du dos, milieu du dos, poitrine collée à mon genou. Peut-être je reste là, peut-être j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Le bras se met dans le prolongement de ma jambe. Je regarde le bras avancer, s'étirer. C'est ça tout le monde. C'est ça Céline, c'est bien. Je tiens la posture, je me concentre. Expirez, Utthita Pajva Konasana. C'est donc là la posture sur le comptoir du bar. Coude genou, paume de main sur le sacrum. Les variantes, c'est coude genou, paume de main sur le sacrum. Je regarde vers le ciel. Je peux aussi venir enrouler la paume de main peut-être pour Pierrot. Aller chercher la hanche, aller chercher la naissance de la cuisse ici. Et je regarde vers le ciel. Ici, je trouve tout mon côté droit qui s'ouvre, l'épaule, la hanche, la cuisse, le pied. Doucement, ensemble, on va développer notre bras vers le ciel et ramener le bras au-dessus de l'oreille. Je reste. Pour trouver le V2. Inspirez, tendez peut-être vos deux jambes d'abord pour retrouver la posture des hanches, l'alignement des hanches, l'alignement des épaules. Je contracte mes cuisses, très solides dans vos bras. Pensez bras aussi solides que vos jambes. Contractez vos cuisses, vos rotules qui montent, mes fessiers. Je décambre légèrement. J'évite de cambrer, je décambre en ramenant légèrement le bassin vers l'avant, en petite cuillère. J'inspire, j'expire, je plonge et je plie. Je plie, je suis profond. Si je sens que je peux aller plus loin, peut-être j'avance, je mange avec le pied avant, je mange avec le pied avant pour trouver un peu plus de stabilité, de profondeur, de terrien dans cette posture de guerrier 2. Postures de guerrier sont des postures terriennes, posées. Je regarde vers l'avant de mon tapis, vers le bout des doigts, toujours vers l'écran. Je m'assure de ne pas avoir mon genou qui vrille à droite, à gauche. Pour cela, je contracte bien mes cuisses. Fais attention à ça. Bien le genou à l'aplomb du talon. Bien l'ouverture de tout mon côté droit. Expirez dedans. On va renverser notre guerrier. Paume de main vers le ciel. Et donc, comme tout à l'heure, tout se passe dans le haut de mon corps. J'expire, ce n'est qu'un passage. J'essaie d'aller chercher au-delà de la verticale. Inspirez, tendez vos jambes, tendez vos bras, Utthita Trikonasana. Le triangle, je vais le chercher loin vers l'avant. Je sens que ça bascule au niveau des hanches. Je vais chercher loin vers l'avant. J'étire l'arrière de mes jambes. Je contracte l'avant de mes jambes. Je m'installe. Je continue de vivre les postures à gauche comme à droite, peut-être même avec plus de globalité, plus d'intensité, plus de puissance. Inspirez, ramenez ce bras au-dessus de l'oreille dans le prolongement de votre jambe. Et sentez peut-être que le bras presque, il sort du corps. Mon tronc sort de mon corps au niveau de mon bassin.
tellement je m'étire, tellement je vais chercher loin. En continuant de contracter mes jambes, c'est bien. Je tiens l'immobilité de la posture et pourtant c'est une posture qui reste vivante malgré son immobilité. Trouvez ce juste milieu. Expirez, paume de main au tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tête en bas. On ne reste qu'un instant. Inspirez, expirez dedans. On est parti. Regardez entre vos paumes de main, vos pouces, pliés sur vos deux jambes. Marchez entre vos mains. Pour inspirer, harde à la petite planche. Bout des doigts qui touchent le sol. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus, le dos est plat. Peut-être alors que je monte ici par rapport à ma souplesse du jour. Bout des doigts sur mes tibias. Et dans tous les cas, tout est tendu, je regarde vers l'avant, les épaules reculent. C'était l'inspire. Expirez. Uttanasana, la pince. Je reviens vers le bas, bout du nez, front, genou. Je relâche le visage. Et le bout des doigts ou alors les mains à plat au sol. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. J'expire. Inspirez. Uttanasana, la chaise. Je déroule grand cercle avec mes bras. Je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Les paumes de main se touchent là-haut. Je reste, je suis un peu pliée sur mes jambes. Les jambes se serrent, les genoux se serrent, les cuisses se serrent. Expirez, ça m'a cité les paumes de main sur la poitrine, les paumes de main, le bras du corps. Je reste, je ferme mes yeux. Tadasana. Ne touchez à rien, ne changez rien. Vous avez les pieds serrés, les malléoles internes se touchent, les gros orteils se touchent. Les jambes sont serrées le long d'une ligne, elles sont contractées, les fessiers également, et les bras sont tendus le long du corps. Léger V, léger évasement des bras par rapport au tronc, par rapport à la ligne de votre corps. Continuez de repousser le sol en ramenant le poids du corps au niveau de vos talons, légèrement, sans soulever les orteils, et repoussez la tête à l'opposé de mes talons. Tadasana, la posture de la montagne, une posture d'immobilité statique, pourtant posture extrêmement puissante, vivante, constamment en train de réajuster l'équilibre. Expirez vers le bas, tirez le bout des doigts, plantez vos ongles dans la terre. Ça fait tendre vos bras, ouvrir vos épaules, descendre vos épaules loin des oreilles. De nouveau, dernière expiration dans vos talons, repoussez-vous. Tirez le sommet du crâne vers le ciel, tendez vos jambes. Sentez l'espace que ça crée entre chaque articulation, des jambes jusqu'aux hanches. Inspirez, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux. Inspirez, allez toucher la terre, on repart. Grand cercle. Uttanasana, à la fin, mes bras se tendent, se rejoignent, je m'étire. Uttanasana, je plonge vers l'avant jusqu'à la pince. Si j'ai besoin, je plie sur mes deux jambes pour le bout du nez, le front touche les genoux. Ardha Uttanasana, la petite planche. J'inspire, je n'hésite pas à monter les bras, le bout des doigts sur mes genoux tibias. Inspirez, paume de main au tapis, jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez déposer vos genoux ou pas pour Chaturanga Dandasana. Agrippez le sol, ventousez. Coude au corps, expirez, regardez où vous allez, poitrine. Inspirez peut-être cobra. Expirez peut-être. Inspirez peut-être chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Tout de suite, je relâche la tête, je m'installe et je ne bouge plus. Vous connaissez maintenant la largeur de votre bassin, la largeur de vos pieds. De nouveau, si mes talons ne touchent pas le tapis, je n'hésite pas à lever mes talons, à fléchir mes genoux. Et je ramène bien le poids du corps de Jess sur ses pieds. Pour cela, tu pousses à fond sur tes paumes de main. Vraiment, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Le poids du corps va sur tes jambes, sur tes pieds, sur tes orteils. Tu expires. Pareil pour Virginie, sur tes pieds à fond. C'est ça Flo, c'est ça Pierrot, c'est ça Céline. De bel espace entre vos omoplates, un dos qui s'allonge, qui est très long. C'est ça Mu, c'est ça Céline, deuxième Céline. Et c'est ça Béa, Mimi. Expirez, on est parti, jambe droite cette fois-ci. J'inspire, talon gauche au tapis, jambe
ma jambe à fond. C'était comme tout à l'heure, j'ouvre tout le monde pour amener le poids du corps à l'arrière. C'était l'inspire. Expirez, mon genou pour déposer à fond vers l'avant mon pied droit. On repasse encore par Anjayanasana, comme ça vous retrouvez vos alignements. Les deux pieds sont sur deux lignes différentes. Je le répète, le talon gauche va chercher vers l'arrière. Je descends un peu, mes deux hanches sont bien de face. C'est ça tout le monde, c'est ça Céline. Tu restes bien concentré, le bout des doigts ici pour flow au sol. C'est ça Céline terrasse, c'est ça Céline lion. J'expire, on est parti dans notre V1. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Donc vous avez vu, j'ouvre un petit peu mes orteils, je dépose mon talon. 45 degrés à l'arrière, talon au tapis. Paumes de main ensemble, mes deux hanches, elles sont de face et mes deux hanches, elles restent de face. Ne laissez pas partir la hanche gauche qui veut se faire la malle. Ne tendez pas la jambe avant. La jambe avant est toujours bien pliée. Travaillez ici sur la musculature de vos jambes. Obligez-vous à rester basse et bas, avec un centre de gravité bas. Inspirez, étirez-vous, regardez vers le ciel, laissez monter vos épaules. Restez un instant encore ici, dans une belle respiration. Sentez le bout des doigts qui veut aller le plus loin possible, toucher le plafond, le genou droit à l'avant qui plie et qui va vers l'avant. Visualisez l'espace entre vos jambes, vos deux hanches de face, restez. Inspirez. Ça fait travailler, ça fait chauffer les épaules. Inspirez, tendez vos jambes, on est parti. Parshvakonasana, une flexion avant. On va aller entrecroiser nos doigts dans le dos. Une petite boule dans le dos, au niveau de l'arrêt des fesses. Je tends bien mes bras ici. En tendant mes bras, ça fait aussi ouvrir mes épaules. Peut-être légèrement cambré, je décambre. On va ramener le pied arrière, qui est un petit peu loin pour notre flexion avant, pour ramener talon, orteil, talon, orteil. Gardez 1,20 m entre vos deux pieds. Avant toute flexion, une extension. J'inspire, on va regarder vers le plafond, rentrer le bas-ventre, gardez bien vos hanches de face. Expirez, flexion avant, donc je plie au niveau de mes hanches, je me dépose sur une table et peut-être les bras montent un peu pour étirer nos triceps. Biceps plutôt. Ici, je suis déposée sur une table, les deux jambes bien tendues et je relâche la tête de tout le monde. C'est ça, Béa, je regarde mon gros orteil droit. Ensuite, je regarde mon gros orteil gauche. J'expire, je tends mes deux jambes à fond, ça fait monter mes rotules. On va lâcher les bras parce qu'il y a des petites fourmis qui ont dû commencer à arriver. Le bout des doigts au sol. Le bout des doigts au sol, peut-être ici. Je ne l'ai pas trop dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas, peut-être le bout des doigts ou les paumes de main sur mes briques. Comme ça, je suis tranquille, j'ai trouvé un peu de hauteur. Les briques, j'utilise toujours le niveau 1, donc le niveau le plus haut. Si je suis OK, ensuite je descends d'un niveau 2, paume de main bien à plat, peut-être niveau 3. Tout le monde ici, on tend les deux jambes, on allonge le dos, c'est dans l'inspiration, je trouve la longueur dans mon dos, les épaules reculent en direction de mes hanches, ma tête avance en direction de l'avant du tapis vers l'écran. Je regarde toujours mon gros orteil gauche au sol, mes deux pieds sont à fond plantés dans le tapis. Et de nouveau, vous trouvez l'espace. Trouvez l'espace que vous repoussez du sol avec vos pieds et vos doigts, vos paumes de main. Inspirez, continuez à garder l'étirement, à profiter de l'étirement de votre dos. On va faire un petit équilibre, Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pour cela, paume de main gauche sur ma hanche gauche, bout des doigts droit en direction de l'angle de mon tapis. Et c'est la jambe gauche qui va monter. Peut-être je garde ma brique dans l'angle droit de mon tapis pour trouver mon équilibre. Je regarde toujours mon gros orteil droit au sol. Je stabilise ma cheville en contractant les muscles de ma cuisse. À l'arrière, la jambe est parallèle au sol. Les orteils sont sur le côté. Peut-être je reste là et c'est OK. Peut-être je veux tendre le bras vers le ciel. Les deux bras sont alors sur une même ligne verticale. Si j'ai la bout des doigts au sol, je suis sur le bout des doigts à l'angle de mon tapis. Le bout des doigts est blanc. Peut-être je regarde vers le ciel. Et si je suis OK, peut-être le bras vient au-dessus de l'oreille.
Le bras s'aligne à la jambe, à l'horizontale. Vous expirez. Le secret aussi, c'est de tendre à fond la jambe arrière de mu. Tends ta jambe arrière à fond, à fond, à fond. Vous expirez, vous revenez au tapis. Bout des doigts au tapis, la jambe à l'arrière, très, 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 très loin, pour vous installer en posture du chevalier. Posture que vous connaissez, posture simple. Je reviens ici. J'ai bien crocheté mes orteils à l'arrière. J'ai remis mes hanches. Je retrouve mes esprits. On est parti pour une petite torsion. Ici, j'ai bien les coudes qui montent. Pour Parivrita Ganyasana, en fait, je vais chercher avec mon coude au-delà de mon genou. Je m'installe ici. Je vais chercher avec mon coude au-delà de mon genou. Je trouve la torsion du haut du corps ici tranquillement. Peut-être je reste. Je profite de cette torsion digestive et je m'installe, les épaules basses, le cou long, le regard et le nez pointés au plafond. Et si je suis bien, peut-être je veux monter en équilibre. Peut-être alors je pousse sur mes orteils à l'arrière pour tendre ma jambe. Et rester ensemble pour 3, pour 2, pour 1. C'est bien. Paume de main au tapis, retrouvez votre planche et retrouvez votre chien tête en bas. Tranquillement déposez vos 2 talons. Ajustez vos pieds. Connaissez votre chien, vous vous installez. Et on va faire tout à gauche. Repensez au parcours à gauche. Le V1, la flexion avant, la demi-lune et l'équilibre avec les paumes de main en prière. On est parti, jambe droite au tapis, jambe gauche vers le ciel. Jambe gauche vers le ciel, bien tendue. Je pousse sur mes paumes de main. Je tends ma jambe. Oui, c'est ça. Tenez, tenez, tenez. Expirez. Pieds entre les mains. Tranquille. Je m'installe en Jayanasana. Vous connaissez la posture de cette grande et belle fente. Tout de suite, on dépose V1, le talon à l'arrière, déposé au tapis à 45 degrés. De nouveau, mes 2 talons sur 2 lignes différentes. J'inspire, je monte dans mon V1, je regarde tout de suite vers le ciel, je m'installe. Tout de suite, mes épaules qui montent. Tout de suite, ma hanche droite vers l'avant. Tout de suite, je fléchis sur mes jambes et je reste. Et je grandis. Et je m'allonge. Oui, c'est ça. Je tends les bras de mu vers le plafond. C'est ça, Céline. Je peux plier un peu plus pour flot sur mon genou avant. Vous trouvez plus de terre. Oui, en continuant d'avancer ta hanche droite vers l'avant, de BA, de tout le monde, de rentrer le ventre, de tout le monde pour s'alléger. Inspirez, expirez, tendez vos 2 jambes, grand cercle avec vos bras, allez chercher très loin, entrecroisez vos doigts, croisement inhabituel de vos doigts, la petite boule dans le dos. J'avance à de nouveau, le talon, les orteils, les talons, les orteils à droite pour resserrer mes jambes à 1m20 minimum, maximum entre mes 2 jambes. Inspirez, la petite extension, les épaules tendues. Expirez, la flexion à l'avant. Posez sur une table, peut-être les bras aussi. Je regarde mon orteil gauche à plat au tapis. Oui, je regarde bien l'orteil droit à plat au tapis. Prends maintenant l'habitude d'écouter ma voix, de relâcher, d'être dans ta posture. Et puis même si c'est pas grave, tu nous rattrapes. Tu expires, tu lâches les bras. Maintenant qu'il y a un petit peu de fourmis dans le bout des doigts, en direction du sol. N'hésite pas à ramener tes briques, si besoin, au plus près de toi. Si j'ai pas de briques et le bout des doigts ne touche pas le tapis, peut-être alors le bout des doigts sur mes tibias aussi, si besoin. En tout cas, je me repousse du sol comme je me repousse de mes jambes. Je me repousse du sol, pardon, de mes jambes, grâce à mes jambes et grâce à mes mains. J'expire, je suis dans une flexion avant et je sens toujours donc l'allongement de ma colonne dans les inspires. Je contracte mes cuisses. Je reste et je pense à mon équilibre et j'y vais. Poids du corps sur ma jambe gauche, bout des doigts au sol.
peut-être bout des doigts sur ma brique au niveau de l'angle. Les 2 jambes à fond tendues, c'est le secret. Surtout la jambe arrière, à fond, à fond, à fond. Les orteils sur le côté. C'est ça, Béa. J'ai attrapé ma hanche, j'ai ouvert alors tout mon côté vers la droite. C'est ça, tout le monde. Je tends à fond, peut-être je tends le bras. C'est ça, bravo, tout le monde. C'est beaucoup plus simple maintenant à gauche. Peut-être qu'on l'a déjà visualisé à droite, peut-être j'amène le bras au-dessus de l'oreille. C'est ça, tout le monde. Je reste. C'est ça, bravo, je me dépose. Et on retrouve Jessica ici. Ah non, j'ai oublié. Si, si. Jessica et tout le monde en posture du chevalier. On essaie de rester dans le flow. Systématiquement, on revient, hop, on se recalme, on se redépose. Et on repart dans notre petite torsion. Pour aller chercher votre torsion d'ailleurs vers la gauche, montez le bras droit à fond vers le ciel et allez chercher avec votre aisselle et votre coude ici. Comme ça, vous allez chercher loin. Et peut-être après, vous vous installez. Voilà, c'est bien. Et donc, quand je m'installe, je suis un peu... On tient son équilibre grâce à son centre fort, le corps de Céline. Ah, très fort. Et donc, peut-être, je cherche ma torsion en m'aidant du coude contre le genou, les paumes de main l'une vers l'autre. Et surtout, j'essaie de... Mon cou, il grandit, il s'allonge et il s'éloigne de mes épaules. Ouais, c'est ça, mi. Et quand je suis là et que je suis bien, peut-être alors, je peux tendre ma jambe. Quand je tends ma jambe, en fait, je pousse mon talon droit vers la terre. Et en poussant le talon droit vers la terre, loin de mon genou gauche, j'arrive à tendre ma jambe. Je ne me dis pas que je tends ma jambe, je dis que j'amène mon talon vers le sol. Bravo, j'expire. Ouais, super tout le monde, bravo. J'inspire, pomme de main au tapis. Je trouve ma petite planche et je trouve mon chien tête en bas pour me déposer, m'étirer, m'allonger un instant avant de repartir, j'inspire. Bout des doigts, je regarde le bout de doigt, je plie sur mes 2 jambes, pieds entre les mains. Inspirez. Arda la petite planche, ajuster la posture. Expirez. Utita, la pince, bout du nez, front, genou, peut-être je plie sur mes jambes. Je suis tout petit. Uttanasana, inspirez, grand cercle avec les bras, restez sur jambes fléchies. Regardez le bout des doigts qui s'étire vers le ciel. Montez les épaules, étirez-vous. Expirez, Samasthiti, les paumes de main sur la poitrine. Tadasana, les bras le long du corps, fermez vos yeux. Un Tadasana un peu plus court que tout à l'heure, donc retrouvez tout de suite les sensations assez vite. Pieds serrés, jambes serrées, talons qui se touchent, malléoles, orteils, bras solides. Expirez. Inspirez. Paume de main sur la poitrine, on repart déjà, ouvrez vos yeux. Pour toucher la terre, grand cercle. Je déroule la tête en dernier. Trouvez le flow, le mouvement, la fluidité, je m'étire. Expirez, je plonge. Ou titatric, ou la pince. Mon genou. Inspirez, Arda. Expirez, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre flanche. Déposez vos genoux ou pas pour Chaturanga Dandasana. Je regarde loin devant. Je serre mes coudes. Expire. Déposez le pubis. Tendez vos jambes. Pointez vos pieds. Serrez vos fessiers. Développez peut-être vos genoux hors du sol. Regardez vers le ciel. Urdhva. Adho Mukha, chien tête en bas. Et je m'installe tout de suite. Car je connais maintenant la posture. Tout de suite, je pousse sur mes pommes de main. Je m'installe, je tire le coccyx vers le plafond. Oui, c'est ça tout le monde. Je profite. Jessica, tu peux t'installer un instant ici en posture de l'enfant, front tapis. Comme au début du cours, paume de main sur le tapis. Pour relâcher ta nuque, relâcher tes bras, coude au tapis. Tout le monde respirez, sentez tout votre dos qui s'allonge. La détente de votre visage. Expirez une dernière fois. Jessica inspire, retrouve ta posture de la table, crochette tes orteils. Expire, trouve un chien tête en bas avec tout le monde. Et on est parti. Jambe droite ensemble, jambe droite vers le ciel. Pour une dernière posture debout, expirez, pied droit entre les mains. Petite posture un peu, alors d'équilibre encore, mais
qui va nous faire nous aérer, nous alléger. La posture V3. Je suis donc jambe droite à l'avant, jambe gauche qui monte à l'arrière. Je peux m'aider de mes briques et si besoin, je peux plier ma jambe avant, Jessica, pour avoir plus de stabilité. Tout le monde, flexez bien le pied à l'arrière. Flexez bien le pied à l'arrière. Regardez votre gros orteil droit. Si vous avez vos briques, vous prenez vos briques pour inspirer, pour tendre les bras et tendre la jambe avant. Tout le monde, je reste. Inspirez, levez 3. On va basculer vers l'avant pour Utthita Hasta pendant Gustasana. C'est le Y, c'est le pied dans la main, mais on va le faire en variante. J'inspire peut-être tout en même temps la jambe gauche et les bras. Peut-être je passe par la posture statique, immobile debout ici, et ma jambe gauche continue son parcours pour venir devant. J'attrape le genou tranquille, j'amène la main opposée sur ma hanche. Je suis ici, je suis stable, j'ai retrouvé, je me mets au miroir, j'ai retrouvé la stabilité, j'attrape mon genou. Comme ça, moi, il tient. Je vais pointer mon pied ici et le poids du genou dans ma paume de main. On va ouvrir le genou sur le côté. Le coude opposé est caché. Donc, avant de partir, je contracte bien ma cuisse. Je me fonds d'ici, Jessica, du côté opposé à ma jambe, du côté droit. Et j'ouvre ma jambe. Voilà. Et là, je plante, je plante, je plante et je reste. Je suis enracinée. Alors, peut-être je peux aller regarder à l'opposé de mon genou. Peut-être je peux revenir de face. Je ramène tout le monde au centre. J'attrape le genou. Je le ramène vers moi en direction de mon aisselle. Pour un petit peu ici venir comprimer la vascule, les artères. Expirez, lâchez. Tadasana, fermez vos yeux. Serrez vos jambes. Tirez vos doigts. Inspirez, Samasthiti, pomme de main en prière, on repart. Expirez, touchez la terre, grand cercle. Uttanasana. Expirez, Uttanasana, la pince. Je plonge vers l'avant, je me retrouve serré, plié en deux, front genou. Expirez, Hatha. Petite planche. Trouvez ici l'ajustement. Paume de main au tapis, la jambe droite et la jambe gauche. Trouvez votre chien tête en bas pour une inspi, une expi. On ne reste pas longtemps. On repart déjà jambe gauche pour tout le monde vers le ciel. Pour le V3 à gauche. Inspirez, pied entre les mains. Aidez-vous de votre main. Ici, tranquille. Tu aides, Jessica, pour avancer un peu ton pied. Paume de main bien solide au sol. Si j'ai mes briques, je prends mes briques. Sinon, j'ai la main au sol. Le sol n'est pas très loin. Je peux rester sur jambe fléchie. Et le secret, c'est de tendre à fond la jambe à l'arrière. À fond, à fond, à fond. Je reste un instant, je regarde le gros orteil de tout le monde et de Béa, gauche au tapis qui s'appuie sur le sol. Je suis longue et long. Et donc, je bascule. Paume de main sur la poitrine, la jambe droite qui revient au sol. Peut-être j'y vais directement ici. Peut-être je passe par une posture statique debout. Et c'est donc maintenant ma nouvelle jambe de terre, c'est ma jambe gauche. Je monte ma jambe, j'attrape mon genou, j'attrape ma hanche, je cache mon coude dans le dos. Je pointe mon pied. J'inspire, je fonde. Je connais les sensations, je les ai vécues à droite. J'expire, j'ouvre. C'est ça tout le monde et je regarde à l'opposé de mon genou. Et j'essaie d'éviter que la hanche de tout le monde, notamment de Céline Lion, ne soit embarquée sur le côté. Peut-être je m'aide de cette main, de ce coude que je cache. J'inspire, je ramène tout le monde au centre, la jambe, le visage, le regard. J'entrecroise les doigts vraiment sous la bosse de genou pour une bonne prise, pour monter, monter vers l'aisselle. Si je tombe, je me recentre, pieds joints, ok, tranquille, voilà, et je remonte, tranquille, ok, et je retrouve les autres. Plus en direction de mon aisselle,
que de mon sein ou de mon nez. Plus sur le côté. Expirez, lâchez Tadasana. Fermez vos yeux. Tout de suite, je m'installe dans la posture. Je ramène le poids du corps vers l'arrière. Ramenez les paumes de main en prière. Gardez vos yeux fermés. Allongez la colonne. Et sentez que vous êtes concentré, rassemblé autour d'une ligne centrale. Par vos paumes de main, vos hanches, vos cuisses. Les bords latéraux de vos cuisses se referment et se resserrent et se concentrent vers l'un centre. Poids du corps légèrement vers mes talons. La taille longue. Je décambre sans pour autant fermer à l'avant les basses côtes et les crêtes ciliaques. Je décambre en grandissant à l'avant du corps, à l'arrière du corps. Un nombril fort qui va se plaquer au fond de la colonne vertébrale et remonter en direction du cœur. Les coudes bas, les épaules basses. Et on va enchaîner avec les postures assises. On inspire, on ouvre les yeux et on y va. On touche la terre, grand cercle. Déroulez la colonne, pomme contre pomme, étirez-vous. Uttanasana, inspirez. Uttanasana, plongez vers l'avant, pliez-vous en deux, relâchez la tête, les troncs genoux, le bout du nez sur les genoux. Peut-être je plie mes jambes, peut-être je tends mes jambes. Ardha, Uttanasana, la petite planche. Trouvez, ajustez, tendez les bras, regardez vers l'avant, expirez. Paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche, peut-être déposez vos genoux pour Chaturanga Dandasana, les coudes au corps. Je plonge, poitrine au sol. Chien tête en haut, inspirez, regardez vers le ciel, peut-être tendez vos jambes, c'est bien, tout le monde sait ça, Jessica. Expirez, chien tête en bas. C'est le dernier, je le tiens un instant en respirant par le nez. Inspirez, poussez sur vos paumes de main, ramenez bien le poids du corps sur vos pieds, ouvrez vos épaules. Expirez par la bouche. Propulsez l'air en direction de vos orteils. Inspirez par le nez, ouvrez les épaules, plantez bien vos paumes de main au sol, tenez la posture. Si c'est trop compliqué, Jessica, hop, mon genou, posture de l'enfant. Inspirez tout le monde. Expirez. Dernière inspiration ensemble. Dernière expiration par la bouche ensemble. Déposez vos genoux au tapis. Allez vous étirer vers l'arrière, posture de l'enfant. Pour tout le monde, on a retrouvé Jessica. Paume de main vers l'avant, cette fois-ci. Les bras tendus, les épaules qui montent au niveau de mes oreilles pour étirer mes aisselles. Mettre de la distance entre mes paumes de main et mes hanches et mes fessiers. Pour sentir tout le dos qui s'étire, les omoplates basses, les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Les épaules qui montent. C'est ça, les paumes de main à fond au tapis. C'est ça, Virginie, c'est bien. Respirez, Céline. Et inspirez, déroulez la colonne vertébrale, aidez-vous de vos paumes de main que vous allez ramener vers vos genoux pour retrouver la verticale de votre colonne à la fin de la tête. Je viens m'asseoir alors sur mes fessiers. Je ramène les jambes à l'avant. Quand je m'installe ici sur mes fessiers, je n'oublie pas toujours de reculer la chair de mes fessiers vers l'arrière et vers le côté. Pour Marichyasana A, 1. Les jambes bien tendues, on va replier la jambe droite vers soi. Jambe droite vers soi au niveau de mon genou. Ici, dans le creux du genou. Les jambes sont serrées ensemble. On va monter le bras droit vers le ciel. J'essaie de garder un maximum ma colonne allongée. Souvenez-vous, pour cela, je me repousse du ciel. Je tends à fond cette jambe gauche. Ça m'aide à monter. Bras droit vers le ciel, je vais chercher loin. Je vais chercher... Ah oui, alors pour simplifier, peut-être, je vous ai fait caler votre jambe très proche. Mettez peut-être un petit peu d'espace, une paume de main ici entre mon genou et mon pied. Paume de main entre mon genou et mon pied. On va aller chercher vers l'avant avec la main et bras droit, le plus loin possible vers l'avant. Et donc, je nage, je fais le tour, je nage, je nage, je nage, je nage.
à l'arrière. Et avec le deuxième bras, donc là, je suis bien devant mon genou. Je nage, je nage, je nage, je nage, je nage avec mon bras. Oui, jusqu'à aller toucher, peut-être attraper. Si c'est difficile d'attraper, je peux avancer mon pied vers moi. Voilà, on va faire ça. Je vais vous donner la variante. On va faire cette variante-là. Donc, pardon, on recommence. Le pied très très proche de mon fessier ici. Très proche de moi ici, ça va vous aider. Le plus proche de moi. Jambes tendues, bras droit vers le ciel. Donc, je nage, je nage, je nage, je nage, je nage. Et je nage avec l'autre bras. Là, soit j'attrape mon poignet qui vient d'arriver, soit j'attrape mon short, mon t-shirt. Une fois installé, je me relâche vers l'avant. Ce n'est pas une posture ici en érigée vers le ciel, c'est une posture arrondie vers l'avant. Je relâche le front en direction de mon genou. Je suis toute et toute serrée. Je resserre bien au niveau du pli de laine, au niveau de la hanche, la vascularisation de ma jambe. Et je détends le visage, la gorge, les yeux. Je tiens à l'arrière fortement pour ne pas me libérer trop tôt. J'expire. J'inspire pour le chemin inverse. Je relève justement juste un petit peu le visage. Un premier bras, un deuxième bras. On va faire tout de suite une torsion. Alors, je vais me mettre la même jambe que vous. Vous étiez comme ça. Jambe droite au-delà de mon genou cette fois-ci. Elle était fléchie là, au-delà de mon genou. Et cette fois-ci, le bras gauche vers le ciel, en gardant toujours votre dos long avec une torsion vers la droite. De nouveau, je vais chercher mon aisselle, mon coude. Je suis bien solide ici. Et bout des doigts, paume de main à l'arrière. C'est compliqué, j'enveloppe, j'embrasse ma jambe et je m'aide pour aller trouver la torsion. À l'arrière, j'ai trouvé la distance évidente, facile, pour avoir le bras bien tendu. Et cette paume de main derrière moi, elle m'aide aussi à remonter dans le bas de mon dos. Trouvez votre torsion dans le bas du dos, étage par étage. Milieu du dos, haut du dos. Le menton, le regard va aller chercher au-delà de votre épaule. Oui, ouais, c'est ça, Jessica. Et cette jambe qui est tendue, elle est vivante jusqu'au bout des orteils. Oui, voilà, tu l'attends, tu sens peut-être même que le talon se soulève du sol et c'est OK. Tu expires une dernière fois, tu fermes les yeux derrière toi, tu rentres le bas-ventre, expire, inspire, reviens de face, lâche ça, tends tes deux jambes à l'avant, peut-être petit arrondi du bas du dos, bout des doigts vers l'avant pour faire l'autre côté. Inspirez, remontez. Alors on va la faire mieux du premier coup, cette fois-ci. Vous devez donc avoir cette fois-ci la jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie, que j'amène très proche de moi. Et même je dirais que je décale un petit peu par rapport à mon sein. Ouais, c'est ça. Ça va encore mieux nous aider. Il faut avoir de l'espace devant nous. De l'espace devant nous pour pouvoir nager avec notre bras gauche. D'abord, on commence par le bras de Jessica, le bras de ma jambe. Donc, je vais très haut, ouais, très loin, paume de main vers l'extérieur, je nage. Et donc, vraiment, c'est mon aisselle, aisselle genou. Dans cette posture, le plus important, c'est presque l'installation. Le chemin le plus ample je prendrai et mieux je me sentirai dans la posture. Et à la fin, je m'enroule, me détends, me relâche vers l'avant. Et c'est une posture très confortable, de détente, très intéressante. On vient mettre là en compression les artères au niveau de l'aile iliaque, du pli de laine à gauche en l'occurrence pour vous. Et quand on se déploie, on revascularise le membre inférieur. Relâchez bien le visage, relâchez bien votre nuque. Expirez, inspirez pour vous
dérouler. D'abord, je déroule le visage et la nuque. Ensuite, je me libère du premier bras, du second bras vers le ciel. Tout de suite, je pars dans ma torsion avec le pied au-delà de mon genou. Bras vers le ciel, le bras droit pour vous en l'occurrence. Je trouve ici ma torsion. Peut-être donc j'enveloppe mon genou ou alors j'essaie vraiment d'aller chercher au-delà. Au-delà avec l'aisselle, avec le genou, à l'arrière le bout des doigts, la paume de main à plat au tapis pour m'aider à me redresser. Vivante ici, je serre bien les doigts ensemble et trouvez d'abord la torsion dans le bas de votre dos. Vous avez vu, j'y vais par étage. D'abord, je regarde sur le côté, après peut-être un peu plus à 45, et ensuite haut du dos, épaules, je regarde derrière moi. Et si je loupe un étage, je vais travailler juste dans mes cervicales et j'aurai aucune torsion dans ma colonne vertébrale. Donc pensez bien d'abord commencer par le ventre, la poitrine et le haut du dos. Étage par étage en commençant par le bas. Vraiment une torsion. On est vraiment dans une torsade, un essorage du haut du corps. J'expire au-delà de mon épaule. J'inspire, je reviens de face. Je tends mes deux jambes, bout des doigts vers l'avant pour détendre le bas de mon dos. Expirez, détendez-vous ici. Presque j'ai le sacrum, les lombaires au tapis. J'inspire, j'avance à l'avant de mon tapis. Je m'assure de ne rien avoir dans le dos pour les postures de détente, les postures allongées. J'attrape mes genoux. J'inspire, grandissez dans votre dos une dernière fois. Expirez, allongez, arrondissez le bas de votre dos. Agrippez vos genoux pour dérouler doucement, un maximum, le plus doucement, sans à-coups. Pour cela, je pousse mes genoux vers l'avant et je ramène mes jambes vers moi. J'expire, vous êtes donc maintenant le regard vers le ciel, vous écoutez le son de ma voix, vous avez attrapé vos deux genoux, vous avez enlacé vos jambes vers vous, vous attrapez peut-être les coudes opposés et vous ramenez bien le menton vers le sternum pour étirer vos cervicales. Ensemble, on rentre dans des postures de détente, on va faire une torsion. Expirez. Pour cela, les pieds largeur de votre tapis. Vous pouvez toucher vos talons avec le bout de vos doigts. Les bras le long du corps, les pieds largeur de mon tapis, les genoux donc fléchis. Les bras à l'horizontale, paume de main en direction du ciel. Expirez tout le rectangle de votre dos au sol, notamment les épaules, omoplate, le milieu du dos et le bas du dos. Les genoux sont pour l'instant vers le ciel. Vous allez relâcher vos genoux vers la gauche. Alors maximum par le poids. Vous allez regarder vers la droite et fermer vos yeux. Vous avez donc les bras en croix, les deux jambes vers la gauche fléchies. Le regard, les cervicales en rotation vers la droite. Vous avez fermé vos yeux, détendu la mâchoire, détendu la langue. C'est ça tout le monde. Je détends dans les hanches de Virginie par le poids. Dans les hanches de Céline, c'est ça, je mets du poids au niveau de mes jambes. Je mets aussi du poids au niveau de mon omoplate opposé. Je visualise la grande diagonale qui se dessine entre mon omoplate droite et mes deux genoux qui pointent à gauche. Doucement, probablement que le bas du dos se détend. Je suis un peu moins cambrée. Et je mets autant de poids dans le haut du corps que dans le bas du corps. Je m'assure d'avoir bien un regard derrière les paupières fermées à l'horizontale. Ne ramenez pas trop le menton vers l'épaule. Gardez votre nuque longue. Vous expirez dedans. Une dernière fois au niveau des épaules. Les doigts se sont peut-être recroquevillés. C'est dans une inspiration qu'on va changer de côté. À l'inspiration, je pousse légèrement le nombril au fond de la colonne vertébrale et c'est en déroulant bien le bas du dos au tapis que je peux ramener les genoux en direction du ciel. Et c'est dans une prochaine expiration que je relâche les genoux à droite, le regard à gauche. Immédiatement, j'ajuste la posture, je connais la posture, j'ajuste le grand cou, j'allonge ma nuque,
Je dépose le poids de mon omoplate gauche, le poids de mes genoux vers la droite. Je sens notamment au niveau du pli de l'aine à gauche l'ouverture au niveau de la hanche de Virginie et de tout le monde. Je détends bien dans les hanches de Flo, tous les petits systèmes ligamentaires. Je détends les psoas de Flo et j'expire. Et c'est toujours de manière globale et fluide. Et avec l'appui du bas du dos que je vais pouvoir ramener mes jambes. Expirez une dernière fois. Inspirez. Appuyez le bas de votre dos au tapis. Ramenez les jambes en direction du ciel. Ramenez les deux genoux ensemble vers le centre. Les deux genoux se sont alors déposés l'un contre l'autre. Expirez une dernière fois. Il y a une petite cambrure normalement qui aurait dû se former, cambrure naturelle au niveau du bas du dos. Expirez, ramenez les paumes de main maintenant sur vos hanches. Sentez les petits os des hanches et vous allez à l'inverse pour les jambes, ramener les plantes de pied ensemble et le genou séparé sur le côté. Vous formez un losange effilé entre vos jambes alors. Les genoux se sont relâchés sur le côté et les plantes de pied se sont mis ensemble. C'est ça, Jess, c'est ça tout le monde. Les paumes de main sur mes hanches, petite inspire, petite cambrure, peut-être un peu plus forcée. Je bascule vers l'avant, le pubis, l'abdomen, tout se bascule vers l'avant. Je me détends, je me relâche. Je détends bien dans les hanches qui ont bien travaillé. Je détends les cuisses. Menton vers le sternum, c'était l'inspi, c'était la cambrure. Expirez, décambrez de manière très mécanique. Vous allez appuyer le bas de votre dos dans le tapis, ramener le nombril au fond de la colonne vertébrale et vraiment de manière mécanique, tout le dos dans le tapis, c'est l'expire, le menton s'est éloigné du sternum, de la poitrine, les genoux se sont peut-être serrés. Inspirez, c'est le relâcher. La cambrure naturelle revient, je bascule l'abdomen vers l'avant, le pubis. Je détends mes cuisses. Je détends dans le pli de l'aine le menton, sternum. C'est l'expire, c'est mécanique, c'est un peu plus musculaire. Nombril au fond de la colonne vertébrale. Encore un aller-retour, je roule sur mon bassin. Je sens le sacrum et le bas du dos qui se déposent au sol. Les genoux se resserrent, mes lombaires sont au sol, le menton loin de la poitrine. Une dernière fois, un dernier lâcher prise. Inspirez, relâchez. Basculez vers l'avant au niveau du sacrum, pubis abdomen qui se détendent vers l'avant. Les viscères se détendent. Une expiration, c'est donc la dernière. Je décambre un peu plus tonifiante, un peu plus musculaire. Je ramène le nombril au fond de la colonne vertébrale. Je suis décambrée à fond. Je vais alors entrecroiser les doigts sur la poitrine, ramener les paumes de main au-dessus de la tête pour m'étirer. Étirer les paumes de main loin de ma tête et je tends mes jambes loin vers à l'opposé de mes paumes de main. Je suis alors allongée de tout mon long sur le tapis, toujours les yeux fermés, le regard derrière les paupières fermées doux en direction du ciel. Les paumes de main sont à l'opposé des talons et je m'étire. Et je m'étire et je tends tellement les jambes de Jess que les talons se soulèvent du tapis, comme tout à l'heure. Allongée de tout mon long, j'étire, j'éloigne les basses côtes de mes crêtes iliaques de mon bassin. Je rentre le nombril, j'expire une dernière fois. J'inspire, je me relâche dans le sol Shavasana. Toujours les yeux fermés avec le moins d'intensité possible. Je ramène juste les bras le long du corps. Paume de main en direction du plafond. Ne touchez rien, ne bougez pas. Juste profitez de ces 2 dernières minutes ensemble. Dans votre Shavasana, la posture du cadavre bienheureux, une posture pas si simple à tenir, mais restez là un instant. Toujours les yeux fermés, Jess. Écoute le son de ma voix, tu relâches le poids de ta tête dans le sol, le poids de ton bassin, le poids de tes talons. Doucement, vous sentez votre corps qui apprécie l'instant. Sentez-vous en confiance,
Ayez confiance en votre corps. Votre corps a besoin de cet instant pour digérer, pour ingérer ce qu'il vient de traverser. Les choses s'impriment. Le corps imprime les mouvements, imprime ce qu'il a détendu, ce qu'il a étiré, ce qui s'est tonifié, ce qui s'est stressé. Laissons-lui la chance de l'imprimer, le temps de comprendre ce qu'il vient de traverser pour peut-être le refaire, le reproduire autrement, mieux, avec plus de détente, plus de maîtrise. Doucement, votre corps est de plus en plus lourd, dense, mais aussi plus étalé, plus étale, plus large, notamment à l'arrière du dos. Les fessiers se sont entendus, l'abdomen aussi. Peut-être un peu plus d'ouverture, observez l'ouverture de vos jambes sur le côté. Plus de détente au niveau du visage. L'arrière du corps est lourd, les articulations sont fluides. On a libéré les points de conflit au niveau articulaire, ligamentaire, ensemble, pour donner un peu plus de fluidité dans le corps, permettre au fluide de le traverser, de l'innerver, de le desservir de manière plus continue, harmonieuse. L'avant du corps est peut-être plus frais, plus fin, malgré la chaleur, plus léger, plus aérien. Observez peut-être aussi cette différence d'état. Vous allez retrouver un état plus liquide, moins tenu, moins musculaire. On va tenter de conserver cet état jusqu'à la fin de la classe. Et toujours les yeux fermés, vous allez simplement laisser rouler la tête à droite. Laissez rouler la tête à gauche. Laissez cracouiller un petit peu les cervicales. Ramenez le nez à l'axe et toujours les yeux fermés. N'hésitez pas à grimacer un peu, voire à bâiller, pour articuler la peau du visage qui s'est peut-être un peu tendue par défaut. Vous allez peut-être articuler alors les poignets, les chevilles, les coudes et les genoux, les épaules et les hanches. Vous étirez, bâillez avant de basculer en fœtus sur votre flanc droit en position fétale. La paume de main droite sous la joue, la paume de main gauche devant vous. Une dernière expiration avant de me retrouver en posture assise. Alors c'est avec les yeux fermés ou un maximum fermé que vous retrouvez la posture assise avec le moins de mouvement possible, de la manière la plus logique et naturelle pour vous. Retrouvez un tailleur ou une posture à la japonaise à votre choix et étirez votre dos. Conservez vos yeux fermés. Retrouvez les alignements de votre colonne, un bassin déposé sur le tapis ou peut-être sur une brique, un volume crânien à l'opposé, long qui s'étire vers le ciel. Entre les deux, la colonne vertébrale et ses courbures naturelles. Un nombril plaqué au fond de la colonne. Retrouvez le gainage, le centre, petite tonification de votre abdomen. Vous allez frotter vos paumes de main ensemble de manière assez vigoureuse. Entre les doigts, fabriquez de la chaleur entre vos paumes de main. Vous maintenez vos yeux fermés. Vous avez deux petites coquilles avec vos paumes de main que vous allez déposer sur vos yeux. Vous inspirez. Vous avez créé le noir. Vous isolez bien autour des arcades. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée. Inspirez par le nez. Ouvrez vos yeux derrière vos paumes de main. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée, ramenez vos mains en prière sur le front, sur le cœur. Merci pour votre pratique. Bravo pour cette rentrée des classes du yoga. Namasté. Bienvenue, ravie de t'avoir accueilli et de t'avoir guidé aujourd'hui, Jessica.
Pierrot aussi. Ah, en plus, il y a toute la famille qui nous a rejoints. Je vous souhaite une excellente rentrée pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, si c'est demain. Des très bonnes reprises, un très bon dernier dimanche de vacances pour certaines. J'espère que ça a été. Donc, c'était une séance, vous avez vu, assez globale, assez générale. J'ai un petit programme annuel, région par région anatomique, avec des pathologies. On va pouvoir rentrer dans des détails de cervicalgie, de lombalgie. On va venir détailler un petit peu la mobilité de nos épaules, notre centre, des choses qui seront plus dans des torsions, des séances qui sont plus dans du cardio, dans des équilibres. Voilà, donc c'est comme ça un petit peu, Jessica, que se profile l'année. Il y a 4-5 séances avec des routines très thématiques. Et hop, une petite séance un peu globale pour retrouver ses appuis, pour remettre en application, par exemple, la mobilité de nos épaules ou la force de nos bras dans une séance un peu plus fluide, un peu plus globale. Et donc, il y a des petites séquences comme ça qui s'enchaînent. Et puis, la routine, vu qu'on l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, petit à petit, ça rentre. Et puis, du coup, vous êtes un peu plus autonome aussi et vous êtes plus dans la vie. Vous vivez mieux la routine. Parce que sinon, vous êtes toujours en train de mettre votre cerveau connecté. Et en fait, à un moment donné, il faut lâcher ça. Voilà. Et puis pour le petit week-end, voilà, parce que c'est bien beau la visio et le distanciel, mais c'est ça que je voulais mettre en place cette année pour vous, en priorité, mes élèves des visios. Donc j'organise, c'est ce que j'aimerais. On va voir si ça prend, si ça marche. Mais sachez que j'ai envoyé des infos sur WhatsApp. N'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer des messages si vous avez des questions. L'idée, c'est d'organiser des week-ends pour vous, 2 jours où tout ce qu'on fait là, eh ben, je viens vous toucher, je viens vous montrer. Vous pouvez me toucher, vous pouvez me voir. Et du coup, on peut faire les choses ensemble et on le vit mieux et on comprend aussi mieux ce qu'on se dit. Ces 2 jours, c'est pas très intensif, même s'il y a quand même une séance le matin, une séance le soir par jour, du vendredi soir au dimanche, 14 heures. Donc, il y a un cours vendredi en arrivant, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, 4 cours de yoga. C'est des séances de 1 heure et demie à 2 heures sur des plus ateliers, c'est-à-dire que vraiment, je vais pouvoir vous faire sentir les choses en vous touchant. C'est dans des lieux que je connais, des lieux un peu beaux. Donc, il y a un peu l'Essonne, un peu région Rhône-Alpes, un peu la Normandie. L'idée, c'est d'un peu voyager en France parce que vous êtes aussi partout en France. Donc, je suis obligée d'offrir un peu à tous du territoire comme ça. Voilà, j'espère que ça va prendre et j'espère pouvoir vous aider, vous guider en présentiel une fois dans l'année. Ça serait top. Il y a déjà eu des prises d'inscription. On y croit. Il faut aussi que vous soyez suffisamment nombreux, nombreuses pour que ça vaille le coup de le faire, financièrement que ça vaille le coup de louer un lieu. Voilà. Et puis parce que aussi l'émulation, enfin la motivation, elle va aussi naître de la présence d'un groupe, quoi. Voilà. À très vite. À dimanche prochain, dans tous les cas. Bonne semaine à tout le monde. Profitez bien de votre dernier dimanche. Hydratez-vous. Merci À Jenny. bientôt. Jenny, merci pour le week-end et tout ça. Bonne Ouais, reprise. je vous en prie. Merci. Salut. À Ciao. bientôt. Ciao. Ciao. Ça va, Jessica? N'hésite pas, Jess, à me faire un petit mot. Je sais pas si tu m'entends, à me faire un petit mot sur WhatsApp si tu veux débriefer. T'embrasse.